Le français parlons-en, une autre façon d'apprendre et de parler français. Bonjour. Bonjour. Tu vas où? La français compliqué. Ah, tu ne parles pas français. Ça tombe bien. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver dans ce numéro de Parlons Français, un numéro spécial réalisé en direct de la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri. Nous nous retrouvons au camp des déplacés, spécialement au site de Kigonze. Ce site de Kigonze réunit des milliers de compatriotes qui ont fui la guerre et qui se retrouvent dans cette partie de la ville de Bunia. Comme vous le savez, de manière spéciale, cette émission est réalisée en direct. Et quand je parle d'une émission réalisée en direct, c'est une émission qui va parler de la manière la plus simple et pratique, d'autant les déplacer des expressions simples pour décrire et parler de leur situation humanitaire. À la production de ce numéro de Parlons Français en direct de Bunia, je suis accompagné de Billy Landry Betou à la partie technique. Le côté enseignement de ces programmes sera assuré par Douglas Ibanda, notre enseignant de tous les jours. Le comédien Romain Domba sera là avec Evody Grasse pour la partie égaiement de ces programmes. Nelson Niembo, c'est l'homme qui prend les images de ces programmes spéciaux. Clin d'œil également à Momar Mbengue qui nous accompagne, pour ne pas oublier cette supervision de Jean-Marc Matouaki. Batoto ya Bunya jambo! Wakaji wa Bunya jambo yenu! Alors sautez pas moja, nous allons accueillir sur scène l'enseignant Douglas Ibanda. Mikono kwa Douglas! Merci très chers auditeurs. Après cette transition, nous accueillons avec nous l'enseignant Douglas Ibanda. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste Ronelin Tibonera. Karibu sana Bunia. Accent. Aujourd'hui, nous parlons avec les habitants qui se sont déplacés jusqu'ici à Bunia. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Watoto wa mama na bababa ya Bunia jambo enoe. Abarikani. Alors, aujourd'hui, avec vous, nous allons apprendre à parler de sa situation humanitaire. Nous allons apprendre à décrire notre situation humanitaire. Leo, tutajifunza kusumilia hali juu hali ya umutu. Leo, tutajifunza kusumilia juali ya umutu. Est-ce que vous avez compris? Leo tutaongelea hali yetu ya kimaisha hapa kwa camp ya Kigonze, si ndio? Munasikia? Tutaongea kuhusu hali yetu ya maisha hapa kwa camp ya wapi? Ya Kigonze. Wapi? Kigonze. Asante sana. Asante sana. Asante, hiyo ndio mada ambayo tutaweza kuongea leo. Ça veut dire nous allons apprendre à parler de notre situation humanitaire. Na kwa kuongelea hiyo, pour cela nous allons accueillir, oui. Monsieur Ronelli, avant de passer aux comédiens, j'aimerais qu'on puisse répéter ensemble avec vous. Parler de sa situation humanitaire. Je reprends. Parler de sa situation humanitaire. Est-ce qu'on peut partir ensemble? Parler, allez-y, suivez-moi. Parler de la situation humanitaire. Bravo. Mikono. Parfait. Donc leo tutaongelea jinsi ya kuongelea hali yetu ya maisha. Parler de sa situation humanitaire. Si ndio?
Mumesikia? Mumesikia? Na Jubitu Bikwetena Muzuri, nous allons accueillir ici sur scène wachekeshaji wawili, wa comédien wawili ambao watatusaidia tujifunze muzuri. On invite Romain Ndomba et Madame Evodi Grâce Mikono Kwabo. Jambo baba, bonjour. Jambo. Habari yako? Mie natumika na organisation humanitaire. Ndio. Ndio maana je suis ici na nitaweza kukuuliza maswali fulani fulani. En d'autres termes, je peux te poser quelques questions. Est-ce que uko tayari? Ça va. D'accord. Monsieur, unaweza kuniambia jina lako iko nani? Grégoire. Ah, ok. Monsieur Grégoire, unaishi wapi? Na unatoka wapi? Vous venez d'où? Nous venons de très loin, nous avons fui la guerre et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on est là. Ah, vraiment, je comprends. Nimekufahamu vizuri. Sasa, papa Grégoire, mulikimbia vita ishafanya 6 mois. Actuellement, où vivez-vous? Wala, unaishi wapi? Nous sommes là, nous vivons sous les tentes en plastique. C'est compliqué pour toute la famille. Je m'inquiète pour Bananangai, mes enfants. Watoto, hein, vraiment. Et surtout quand il pleut. C'est compliqué. Pole sana papa Grégoire. Alakini, mimi napenda kuelewa. Unasema munaishi chini ya batante. Mais munafanya modele kani juu muweze kukula? Est-ce que muko na chakula? Est-ce que muko na accès kumai? Est-ce que muko napata soin ya muzuri? Compliqué encore. Nous sommes très inquiets pour les enfants. La nourriture là, le chakula là, c'est petit comme ça. L'eau, compliqué. Les soins de santé, petit encore. Oh là là, pole sana, pole sana. Ici au camp, tout est petit. Pole sana papa Grégoire. Na sie tunakusikia na makini sana. Na tunajua hii hali muko naishi ndani ni hatari. Me tutajikaza tuendelee kuongelea hali yenu ili muweze vile kuishi mzuri. Na nitakwambia kitu moya, il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Tuko na nie pamoja. Accent sana. Accent sana papa Grégoire. Merci d'être passé. C'est bien. Ce sont des bons conseils comme ça qu'on veut. Des gens qui viennent nous voir. On ne peut pas rester seul ici, sans vous. Accent sana papa Grégoire. Tuko pale na saa yote tuko na nie pamoja, hatutawaachilia. Accent dada divine, accent sana. Accent papa Grégoire. Au revoir. Merci beaucoup. Tunawapigia tena mikono kisha kubafata. La démonstration de Grégoire et des divines baada ya kusikia mchezo ya kuigiza ya bwana Grégoire na mama Divine, tunamkaribisha tena mwalimu wetu bwana Douglas Ibanda ambaye anakuya sasa kutufundisha maneno ambayo tunapasha tumia kwa kuzungumzia situation humanitaire, hali yetu ya maisha, si ndio? Si ndio? Alors mumukaribishe basi tena na makofi asikie mzuri. Asante. Alors monsieur l'enseignant Douglas, qu'est-ce que nos invités doivent retenir de la leçon du jour? Alors, nous avons tous suivi le sketch qui nous a été présenté par nos comédiens Romain Ndomba et Evodi Grâce. À travers ces sketchs, il faut comprendre que Grégoire décrit sa situation humanitaire, la situation qu'il vit chez la dame qui s'est présentée comme étant un humanitaire. Donc,
à travers ces sketchs, on nous apprend, autrement dire, à parler de notre situation humanitaire. On nous apprend à parler de notre situation humanitaire. Est-ce que vous avez compris? Unasikia? Munasikia parler, parler ni kusema parler. Kusema. Parler, hali njo Hali. situation. Ya umutu yako. Unasikia? Hali yako ya maisha, hali ya kiutu. Mukiswahili yenye iko nguvu, hali yako ya maisha. Sawa? Parler de sa situation humanitaire. Kuzungumzia hali yako ya maisha. Salama? Tunasikilizana? Yes. Asante. Alors, si Dieu na Dieu mutu, pour parler de sa situation humanitaire, quels sont les mots qu'on doit utiliser? Alors, chers Roneli, chers apprenants, pour parler de sa situation humanitaire, ce n'est pas si compliqué. C'est vraiment très simple. Je vais me répéter en Swahili. Na kifaransa, juu ya kusema hali ya maisha ou bien hali ya umutu yako, utasema je suis. Je suis. C'est très simple. Vous pouvez répéter je suis. Je suis. D'accord. Je suis, ça signifie Nico. 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 Je suis Nico. Alors, quand vous dites je suis, kesha unaongeza hali ya umutu yako. C'est-à-dire tu vas ajouter maintenant votre statut si vous êtes réfugié, si vous êtes déplacé de guerre, si vous êtes orphelin, c'est comme ça. Alors, je vais donner un exemple. Hein? Atapana mfano. Mufano. Mufano. Hein? Mufano. Je suis réfugié. Je suis réfugié. Ça veut dire Mimi ni mukimbizi. Je suis réfugié. Est-ce qu'on peut répéter tous ensemble? Je suis réfugié. Allez-y. Très bien. Alors, on va voir un deuxième exemple. Je suis un déplacé. Je suis un déplacé de guerre. Très bien, excellent. Excellent en tout cas. Autre exemple, je suis orphelin. Répétez, je suis orphelin. Je suis orphelin. D'accord. Alors, on peut aussi dire, je suis sans abri. Il y a plusieurs statuts comme étant, il y a plusieurs statuts lorsqu'on parle de sa situation humanitaire. Nous avons vu, pour parler de sa situation humanitaire, la première expression que vous devez retenir, c'est « je suis ». Je suis. Je suis réfugié. Si vous êtes réfugié, je suis un déplacé de guerre. Je suis un orphelin. Je suis un sans-abri. Donc, il y a plusieurs exemples. Yani sans abri njo mutu mwenye hana nyumba. Je suis sans abri. Sina nyumba. Ok. Je suis sans abri. Sina nyumba. Mon français? Je suis sans abri. Voilà, parfait. Je suis sans abri. Allez-y, répétez. Je suis sans abri. Très bien. Alors, la deuxième expression que nous devons retenir, qui cadre toujours avec notre thème, c'est-à-dire parler de sa situation humanitaire, c'est « je vis ». Je vis. Je vis en Swahili, ça signifie « ninaisha ». Ninaishi. 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 Je vis.
Je vis. D'accord. On va donner quelques exemples pour vous faire comprendre. Vous voyez que c'est très facile, non? Hein? C'est très facile, non? Dites-moi les expressions que vous avez déjà retenues. On a parlé de deux expressions. La première expression qui peut nous rappeler, c'est je suis. Très bien. La première expression, c'est je suis. Et la deuxième expression que nous venons de voir tout à l'heure là, c'est je vis. Je vis. Nina ishi. Ok. Vous avez compris? Alors, voyons quelques exemples avec je vis. Je peux donner un exemple. Je vis au camp de réfugiés. Je vis dans la rue. Je vis chez un ami. Vous comprenez? Alors, je vais essayer un peu de vous l'expliquer en swahili. Quand on dit je suis réfugié, et plutôt quand on dit je vis dans un cas, vous allez dire ça en swahili, c'est ninaishi kati ya kambi ya mwenezi. Ninaishi kati ya kambi na mwenezi. Ninaishi katika kambi. Ninaishi katika kambi. Sawa, je suis un déplacé ou un réfugié. Ninaishi, c'est ça, non? C'est ça. Je vis. Ninaishi katika kambi. Je vis dans un camp. Ok? Oui. Ça va? Ok. Un autre exemple. Je vis chez un ami. Je vis chez un ami. Répétez. Je vis chez un ami. Tena? Munaanza kusema nini mukiswahili? Ninaishi kwa rafiki yangu. Mufrancais njo? Aha, encore? Je vis chez un ami. Bravo. On peut dire aussi, je vis dans la rue. Donc, ici, il est question de donner l'endroit où vous vivez. Vous faites la description de votre lieu où vous vivez, du milieu dans lequel vous vivez. Si c'est un camp, comme c'est notre cas d'ailleurs ici, c'est le camp de déplacés de Kingoze. Hein? Donc, je vis à Kingonze, au camp de Kingonze par exemple. Vous pouvez répéter, je vis au camp de Kingonze. Voilà. Inasema nini kukiswahili? Aha. Ninaishi kukan ya Kingonze. Mon français ça veut dire? On y va encore? Je vis au camp de Kingonze. Voilà. Alors je vais faire une récapitulation. Je vais reprendre depuis le début. Nous avons dit en français, pour parler de sa situation humanitaire, nous avons vu des expressions que nous pouvons nous servir pour décrire notre situation. La première expression que nous avons vue avec vous, c'est « je suis ». Je suis réfugié, je suis déplacé de guerre. Ça, ce sont les exemples. Et la deuxième expression qu'on a vue avec vous, c'est « j'ai vu ». Je vis, je vis. Nina ishi. Je vis au camp des déplacés de Kingonze. Je vis dans la rue. Je vis chez un ami. Ça, ce sont les exemples qu'on a vus avec vous. Est-ce que c'est très clair? Est-ce que vous avez retenu les deux expressions que nous venons de voir tout à l'heure? Bon, on va voir. Quelqu'un peut essayer de nous décrire sa situation humanitaire en se servant de deux expressions que nous venons d'apprendre tout à l'heure là. Mtu moya atasimama atuambie mambo ambayo tumejifunza. Ni sawa? Tunaanza na
Nani hapa? Ngwami natafuta kumchagula. Mama, mwenye kwa naonyesha mtoto. Vous allez donner le micro à maman. Hapa hivi. Ici, donne à maman. Alors, usiogope. Mimi nitakuuliza kwa Kiswahili, utanijibu kwa français. Je pose une question en français, à Swahili, et vous répondez en français. Mama, unaishi wapi? Où est-ce que vous vivez? Sema, mukaribishe micro. Je vis, allez-y, je vis. Attendez, oui. Laissez-moi, s'il vous plaît, je peux passer? Ouais. D'accord, merci. Je vais vous aider à tenir le micro pour vous. Comme ça, vous allez parler. Vous allez répéter après moi. Je vis. Ninaishi. Unaishi. Non, vous parlez en français. Je vis. Je vis au camp de déplacés de Kingonze. Je vis au camp de déplacés de Kingonze. Allez, répétez ça maintenant sans hésitation. Je vis au camp de déplacés de Kingonze. Je vis au camp de déplacés de Kingonze. Vous pouvez faire aussi court. Je vis au camp de Kingonze. Je vis au camp de Kingonze. Ya Kingonze. Ok. Inasema hivi pale uko nasema mu français, mi naishi ku camp ya Kingonze. Encore micro ya mwisho aseme ka ya mwisho. Wewe sema wewe peke. Ni naishi mu camp ya Kingonze, sema yo mu français. Je vis au camp ya Kingonze. Applaudissez quand même, applaudissez très fort. Encore pour la dernière fois, tena. En français, ni naishi ku camp ya Kingonze. Au camp de Kingonze. Bravo! C'est bien. À une autre personne. Monsieur Ronelli, oui, on va répéter la deuxième expression avec maman. La deuxième expression, c'est je suis. Je suis. Nico. Non. Donc, kuko mambo mbili. Ya kwanza ni je vis. Njo neno ya kwanza. Neno ya pili ni je suis. Ok. Alors, vas-y, Douglas. Je suis. Vous êtes qui? Uko nani? Je suis. Niko mukimbizi. Mu français utaisema je. Je suis. Au cas de. Non, là vous êtes au camp. Niko mukimbizi. Mimi niko mukide. Masamaka je suis na Kifaransa. Je suis Niko mukimbizi. Je suis déplacé. Je suis déplacé. Je suis déplacé. Je suis déplacé de guerre. La guerre. Suivez-moi calmement. Paul. Je suis déplacé de guerre. Je suis de guerre. Je suis, répétez, je suis. Je suis déplacé. Déplacé de guerre. On reprend. Je suis déplacé de guerre. Alors, on va maintenant dire ça, le tout ensemble. Je suis déplacé de guerre. Allez-y vous seul. Je suis déplacé de guerre. Allez, bravo! Nikusema niko mukimbizi wa vita. Je suis déplacé de guerre. Niko mukimbizi wa vita. Je suis déplacé de guerre. OK?
Alors tunaenda hapa kwa mama iko pole pole atatuambia naye. Mama jambo, jambo huku. Ni sawa? Ça va? Ça va John, ni sawa, si ndio? Ça va? Wende kwa mama. Allez vers maman alors, cher. Pardon? Restez là-bas. Si mnaona kama français iko teke teke. Le français c'est bon hein? Ouais, petit à petit. Voilà. Allez-y Douglas. Alors, maman, nous avons vu des expressions. La première expression, je suis. Et la deuxième expression, je vis. Je suis, je vis. Je suis, c'est pour décrire ou indiquer son statut. Exemple, je suis déplacé de guerre. Je suis réfugié. Maintenant, je vis, c'est pour décrire le lieu où l'on vit, là où on habite. Donc, je suis et je vis au camp de Kingonze. Je vis chez un ami. Alors, vous allez répéter ces expressions-là. Vous commencez par la première ou par celle qui vous semble bon. Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui pour parler de sa situation humanitaire? Kwa kuongelea hali yako ya maisha hapa kukaa umejifunza nini? Umejifunza nini leo? Je suis un déplacé de guerre. Bravo, bravo, ça arrive, vite. Ça c'est bien, ça c'est bien. Je suis un déplacé de guerre. Nico, Nico nani? Nico nani? Wanini? Wavita. Je suis un déplacé de guerre. Guerre njo vita. Guerre, vita. Po. Vita. On y va? Allez-y. Oui, vas-y. Je vis au cas déplacé de Kigonzi. Mikono yenu iko wapi tena? Unaona? La mama banaweza ba mama oye. Ba mama oye. Ba mama oye. Est-ce que ba mama batashinda ba papa? Tupime sasa ba papa. Venez s'il vous plaît. On va donner la parole aux hommes. Ouais. Un homme. Voilà, il est là devant nous. Ne vous en faites pas, vous allez arriver à parler. Ce n'est pas si compliqué, ce n'est pas très difficile. D'ailleurs, vous allez le voir. Nous avons vu des expressions qui peuvent nous aider à décrire notre situation humanitaire. Alors, la première expression, c'est pour décrire son statut. Vous pouvez avoir un statut de réfugié, d'un déplacé de guerre, vous pouvez être orphelin. Tout ça, ça fait partie du statut. Alors, pour décrire le statut, on a utilisé l'expression « je suis ». Je suis. Nico. 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 Exemple, Mufano, Nico Mukimbizi. Maintenant, reprenez cette expression-là. Je suis. Allez-y. Je suis. Je suis. Je suis. D'accord. On va aller. Je suis. Suis. Regardez-moi bien. Suis. 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 D'accord. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Très bien. La deuxième expression, c'est je vis. Je vis. Je vis. Très bien. Je vis. Alors maintenant, avec ces expressions-là, essayez de nous décrire votre situation. Essayez de nous dire votre kupitia situation. maneno hii ambayo umejifunza, utuambie hali ambayo unakuwa ndani. Unasikia? Mesema na Swahili. Unasema sasa a partir ya je suis na je vis,
unasema saa ku français. Je inaanza na ka je. Okay, twende. Allez-y. Je. Yes, sema mimi kwanza mesikia bio kwanza. Aseme mimi ya répéter kwanza. Kuko maneno mbili. Je suis. Très bien, je suis. Ouais, c'est matin kwanza mesikia. Oui, vas-y, c'est ça, c'est bon. Vas-y, tu es sur la bonne voie. Il a besoin des explications. Explique-les. Je suis un déplacé de guerre. Je suis réfugié, par exemple. Je suis réfugié. Je suis réfugié. Je suis réfugié. Très bien. Alors, je vis au camp Kingonze. Je vis au camp Kingonze. Voilà. Je suis réfugié de guerre. Je suis un réfugié. Je suis un réfugié. Je suis un réfugié. Réfugié. Reprends après moi. Je suis un réfugié. Très bien. Reprends maintenant toute la phrase. Je suis un réfugié. Je suis un réfugié. Très bien. Nico Mukimbizi. Je suis un réfugié ou je suis un déplacé. Je suis. Alors, deuxième expression. Je vis au camp Kingonze. Je vis au camp Kingonze. Je vis au camp Kingonze. Encore. On applaudit. Douglas, moi je vais lui demander ça en Swahili. Voilà. Mimi naishi kukan ya Kigonze. Niambia yo ku français. Monsieur, vous vivez où? Je vis au camp de Kigonze. Ouais. Ça c'est parfait. C'est vraiment excellent. Wewe uko mukimbizi. Si ndio? Mimi nakuya niko humanitaire. Muzungu akulete musada, si ndio? Mimi nakuuliza, monsieur, qui vous êtes? Uko nani? Réponds-moi en français. Nijibie ku français. Monsieur, qui vous êtes? Je suis un déplacé. Je suis un déplacé. Voilà, c'est bien. Alors, super. Oui, on peut prendre la Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et surtout, mikono tena kwenu kila moya mbili tatu ine. On va maintenant accueillir, tunaenda kuwakaribisha tena watu wetu wa kutuchekesha, wa comédiens, si ndio? On va accueillir les comédiens, batatuambia tena mambo kidogo tena tunajifunza na tunaenda kumaliza, si ndio? Alors pamoja tunawakaribisha tena Divine et Grégoire. Jambo baba, unasutuka? Jambo. Mie niko Madame Divine, niko journaliste. Hapa mimi nafika niko napita kukan, mimi nasema acha ni recueillir ba témoignage ku batu. Jo mimi nataka nijue, est-ce que unaweza kunisumulisha kidogo juu yako? Ndio. Sawa papa. Niko nakusikiliza. Mbona unachoka? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Hein? Est-ce que unaweza niambia, unaweza itika vraiment nisikie unaishi hapa iko namna gani? Combien de mois? Baba, mbona unachoka? Tu es vraiment fatigué. Hein? Est-ce que vous pouvez me parler? Est-ce que unapenda dunia ijue hata gizi nye uko hapa kukan? Okay.
En tout cas, mimi naona unachoka sana. Unachoka sana sana. Kuko watu wanachoka vile hapa sana. Akose jua, si yua inawaka nguvu Mais papa, depuis que je veux vraiment savoir uko hapa, dunia iko pale kuna tufata le monde entier. Wewe unapenda nini? Napenda dunia para comprendre. Nous avons besoin de la nourriture. Chakula. Nous avons besoin de la nourriture, de l'eau potable, mai ya mzuri, des soins médicaux. Naomba mupate madawa. Voilà. Ni logement digne. Na nyumba ya mzuri. Voilà. OK. Je suis inquiet pour mes enfants. Les enfants doivent aller à l'école. Ils doivent retourner à l'école. Les enfants, bana, batoto. Inaomba watoto warudie ku masomo na nyumba ya mzuri. Na mupate chakula ya mzuri, na mupate courant, mupate ma soins de santé. Na madawa, ndio Papa Grégoire. Papa Grégoire, aksanti sana kui témoignage ambao unatuletea hapa. Watu wingi wanashindwa kagisi kani wataweza kuongea. Nous vous remercions sincèrement. Tunasema asante na mambo yote unasema hapa ya kan. Haitabakia tu hapa. Nous allons porter votre voix inje na dunia muzima itayua. Accent, merci beaucoup. Merci, accent sana itakuwa sasa hivi. Vous parlez comme ça? Tuko narudia. Tuko naenda tutarudia. Itakuwa bien. Itakuwa bien. Madawa, chakula na manyumba ya mzuri yote itakuya. After. Kesho yake itakuwa deja. Ndio Papa Grégoire. Merci sana Papa Grégoire. Alors, Monsieur Douglas, bonjour et bienvenue encore une fois de plus. Bonjour, Monsieur le journaliste Ronelin Tibonera. Nous poursuivons avec notre émission. Après la première partie, nous venons de suivre une seconde prestation de comédiens. Qu'est-ce que l'on doit retenir de cette intervention de comédiens? Alors, sur la deuxième intervention de nos comédiens, l'accent est mis sur l'expression de besoin. On nous apprend à exprimer nos besoins toujours. Vous n'allez pas oublier qu'aujourd'hui, nous parlons de situation humanitaire. Et lorsque nous parlons de la situation humanitaire, on a vu des expressions qui pouvaient nous aider à décrire notre statut et en même temps à décrire le milieu dans lequel on vit. Et puis, ici maintenant, après avoir donné son statut et après avoir indiqué le lieu où l'on vit, il est maintenant question kisha kusikia unasema mie ni nani na mimi naishi wapi, inakuwa sasa wakati ya kusema shida. Tunatafuta jifunza jinsi ya kusema shida zako kwa Kifaransa, si ndio? Bitu ambayo unakuwa nayo besoin, haja, si ndio? Voilà. Alors, maintenant, voici ce que vous allez retenir. En français, pour exprimer un besoin, on dit j'ai besoin de. Katika lugha ya Kifaransa, kwa kuzungumzia haja yako, utasema j'ai besoin de. Ça veut dire niko na lazima. Niko na lazima, si ndio? Niko na lazima. J'ai besoin de. J'ai besoin de. Alors, on peut avoir besoin d'une assistance médicale, c'est-à-dire on peut avoir besoin de médicaments, on peut avoir besoin de la nourriture, on peut avoir besoin d'étudier, on peut avoir besoin de cahiers, on peut avoir... Donc, il y a plusieurs besoins qu'on peut exprimer lorsqu'on est dans une situation telle que la nôtre. Alors, maintenant là, on va procéder par des exemples. Vous allez donner vous allez exprimer vos besoins en Swahili. Et puis nous allons essayer de répertorier tous vos besoins. On va vous l'expliquer maintenant comment le dire en français. Si vous avez besoin de la nourriture, niko na lazima
chakula, par exemple. J'ai besoin de la nourriture. Niko na lazima ya chakula. J'ai besoin d'aide. Niko na lazima ya musada. C'est bon? Alors, essayez de donner quelques besoins, de présenter quelques besoins que vous avez. On va maintenant voir comment les exprimer en français. Munatuambia katika lugha ya Kiswahili, wewe uko na besoin gani? Kisha sasa sisi kama vile ba humanitaire, mimi nikakuwa humanitaire, mimi nakuposer question, messieurs, vous avez besoin de quoi? Bwana, uko na haja ama unahitaji nini? Sijua kwa Kiswahili. Unahitaji nini kwa Français, ça veut dire vous avez besoin de quoi? Unahitaji nini? Unahitaji nini? Nijibia kwa Kiswahili. Mama, uko nahitaji nini? Niko nahitaji, tunakosa hata masomo, chakula, msaada ya hata ya pesa, masomo, chakula, pesa. Masomo, chakula. Est-ce qu'on a la craie ici? Sanasema bitu tatu: masomo, chakula na pesa. Masomo, chakula na pesa. OK. Alors, masomo njo nini ku français? On va essayer avec maman. Ah, OK, ça va. Elle aussi, elle va présenter ses besoins. Jambo, maman. Jambo. Pardon? Non, allez-y. Jambo tate. Tate jambo. Uko na lazima nini? Uko na lazima ya dawa vile, chakula, pesa, dawa. Atusiki, unaweza kuongeza ka sauti kidogo? Niko na lazima ya dawa, chakula, chakula, ndio. Chakula, lawa, pesa, afya mbaya, kukula chakula mzuri hapana. Kuishi maka 7 ile hapa munani. Je comprends. Viens peut-être auprès de maman. Sauti ya tate ko kidogo. Alors tate a besoin, tate iko na haja ya bitu tatu. Dawa, sinjo nasema. Iko na besoin ya dawa, chakula na nini nyingine ya mwisho? Bon, bitu tatu. Alors tunaenda pole pole. Chakula njo nini ku français? Chakula njo nini ku français? Chakula ku français njo nourriture. Nourriture. Répétez, nourriture. Nourriture. Très bien. Ya pili dawa. Dawa. Dawa njo nini ku français? Dawa. Dawa. Non, nourriture njo chakula. Nourriture. Ah, ça c'est nourriture. Dawa. Dawa. Nini? Dawa njo médicament. Médicament. Très bien. Alors donc tuna chakula, dawa na pesa. Si ndio? Chakula, dawa na pesa ni kusema chakula njo nourriture. Chakula, nourriture. Dawa njo na makuta njo nini? Hapana. Njo lar. Sasa nasema niko na besoin ya lar. Niko na besoin ya l'argent. C'est nio? Bienvenue. Alors, maintenant, comment on peut... J'ai besoin de la nourriture. Niko na lazima ya chakula. Alors, Douglas, en français. Moi, j'ai dit ça en swahili. Oui. Et comme ça, la personne va dire ça en français. Vous allez répéter en français. Ouais. Vous avez compris? Yeah. C'est très simple, n'ayez pas peur. Surtout, n'ayez pas peur de parler. Vous allez voir que vous allez parler sans problème. Vous avez compris? Alors. Uko na lazima nini? Ya chakula. C'est bien, c'est bien.
Maintenant, toi, tu le dis en français. Sema wami. En français, j'ai besoin de nourriture. J'ai besoin de nourriture. 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 Nourri. Attends. Kasana, pole courage. On va aller petit à petit. Nourriture. Nourri. 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 Ri. Nourri. 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 Ri. 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 Nourri. Nourri. Tire. Tour. Tire. Tour. Tire. Maintenant, nourri. Tire. Nourri. Nourriture. Très bien. Allez. J'ai besoin de nourriture. Mina sema kwa Kiswahili, sikia dada. J'ai besoin de nourriture. Ok. Nourriture. Très bien. Douglas, viens ici, viens, karibu. Angalia maman mwenye, la maman qui est à côté de toi, maman hapa. Donne à maman. Alors. Mama Jambo. Mama Jambo. Jambo. Jina yako nani? Rosie Christine. Rosie Christine. Alors maman Rosie Christine, écoutez-moi attentivement. Nisikilize kwa makini. Umekuwa mama, unapenda uanze kuchuruza bunga kukasoko. Mie mina kuya parce que mina ya uko na besoin ya pesa. Uko na besoin ya pesa juu ya kuanza commerce. Madame, vous avez besoin de quoi pour commencer votre commerce? J'ai besoin de nourriture. Non, ça c'est nourriture. L'argent. En une phrase alors, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Ça veut dire quoi? Inasema nini? J'ai besoin d'argent. Niko na besoin ama niko na haja ya? Niko na lazima ya franga. Ya faranga. Mama uko na besoin ya nini? J'ai besoin ya franga. J'ai besoin d'argent. Maman en français. La dernière fois kamwisho kamara mwisho, maman, pouvez-vous me dire vous avez besoin de quoi, madame? J'ai besoin d'argent. Vous avez besoin d'argent. Mikono. Alors que hapa kwa dada na hapa. Dada kuya. Patia dada micro. Alors madame, bonjour. Bonjour, Jambo. Jambo sana. Il faut ça dire va? Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça veut dire Jambo. Bonjour. 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 Jambo. Parle fort. Jambo. Voilà, bonjour, c'est ça non? Bonjour Jambo, ok, ça va? Alors vous avez besoin de quoi? Unahitaji nini en français? Sema na Swahili. Swahili. Unahitaji nini? Unahitaji nini? Wewe kama vile dada mkiswahili kwa niambia mkiswahili uko na besoin ya nini? Unahitaji nini? Mimi kuna besoin ya dawa. Okay. Ya franga. Okay, uko na besoin ya dawa. Uko na besoin ya dawa, uko na besoin ya falanga. Mimi kuna besoin ya nyumba. Nyumba. Alors on y va jusque là. On peut partir avec le 3 là. Niko na besoin ya dawa, si ndio? Ninahitaji dawa. Niambie yo ku français. Madame, vous avez besoin de quoi? J'ai besoin. Dawa mu français. Dawa, mais. J'ai besoin de. Dawa na kifaransa médicament. J'ai besoin de. Médicament, dawa. Médicament. Dawa iko nini? Mu français, dawa. Médicament. Voilà. C'est simple, non? Unahitaji nini? J'ai besoin de médicaments. J'ai besoin de médicaments. Ni kusema mkiswahili nini? Mimi kuna hitaji ya dawa. Voilà. Ya dawa. Ya dawa. Alors madame, bonjour. Vous avez besoin de quoi?
En français? J'ai besoin de médicaments. Mais sûr, mais Mikono, c'était ça. Très bien, très bien, très bien, très bien. J'ai besoin de médicaments. Nina hitaji dawa. Uko na shida gani? Nina hitaji nyumba. Maintenant en français. J'ai besoin. Nyumba na Kifaransa c'est logement maison. Hein? Logement maison. J'ai besoin d'une maison. J'ai besoin d'un logement. J'ai besoin de logement. Vas-y, parle fort, très bien. J'ai besoin de logement. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Vous êtes tellement très génial. Vous êtes excellent. Alors Douglas, merci parce que les amis, les frères et sœurs ici à Bunia nous ont prouvé qu'ils sont là pour apprendre. Alors on va faire un test très simple et pratique. Oui. Vous avez appris mumejifunza si ndio? Alors mimi nenda kusema neno mukiswahili munesema ku français, OK? Ouais. Ça va? Ninasema kitu ku Kiswahili munesema ku français. Nitaanza na dada hapa. Hapa. Ron, il faut leur dire qu'on attend déjà vers la fin. Ouais, ça on est en train de finir. Émission iko naisha. Tunaangalia benye mumeweza kujifunza, si ndio? Tunamaliza mu 5 minutes, si ndio? Dakika 5 tunamaliza. Sawa? Alors tutaanza na dada hapa. En français, OK? Dada weye uko nani? Qui vous êtes en français? Je suis déplacé. Je suis déplacé. Nikusema nini? Niko mukimbizi, si ndio? Manake dada nasema iko mukimbizi, ni kweli ama ni bongo? Alors pourquoi ne pas acclamer pour la fille? Pourquoi ne pas acclamer? Oh! On va venir vers maman. Maman, hapa karibu kwa mama iko. Ah, maman nayo ni turu yako. Hakuna ebita kufa, on va pas mourir. On est en train d'apprendre petit à petit. Pole, vous allez voir que c'est très facile. C'est pas si compliqué. Vous allez parler comme les autres. Utasema sasi. Alors, on va prendre Kigonze, c'est ça non? Kigonze. OK. Maman, unaishi wapi? Vous vivez où? Unaishi. Shite. Kigonze. Kigonze, hein? Alors, au français, ça, je vis. Je vis à Kingonze. Je vis à Kingonze. Encore tena, ongeza kasauti, jubi kole biko bya butamu tena. Je, ongeza kasauti, voilà. Maman, vous vivez où? Attendez. Madame, voilà. Madame, vous vivez où? Où vivez-vous? Très bien. Allez-y. Je vis chite Kingonze. À déplacer. Je vis. Site Kigonze. Je vis au site de Kigonze. Ninaishi ku site ya Kigonze. Madame, vous vivez où? À déplacer. Je vis. Je vois qu'elle a maîtrisé je vis. Maintenant, elle veut nous dire qu'elle est déplacée en fait. Mama uko nani? Elle veut parler de OK. Uko nani? Elle veut se servir de l'autre expression. Uko nani? Je suis. Chite Kigonze. Je suis. Réfugié. Réfugié. Je suis déplacé de guerre. Pole, ni kujifunza. Hakuna déplacé de Kigonze. Je suis déplacé. Je suis déplacé. Njoo kusema mukiswahili niko mukimbizi. Mama uko nani? Je
Niko mukimbizi. Sema na Kifaransa. Iko mukimbizi. Ah, mon français, ça, Français. À l'argent. Je vis. Je suis déplacé. Je suis déplacé. Je suis déplacé. Mikono sana, mikono. Ouais. Jambo, maman. Jambo, maman. Ouais. Pardon. Maman, Jambo. Bonjour. Oui. Bonjour. Jambo. Njo bonjour. Bonjour. Unaishi wapi? Où vivez-vous? Je vis. Unaishi wapi? Kigonze. OK? Je suis déplacé de Kigonze. Encore, papa, encore, vas-y. Vous? Non, vas-y. C'est bien. Vas-y. Vous? Je. Continue, maman. Je suis déplacé de Kigonze. Vous êtes déplacé de Kigonze. Unaishi wapi sasa? Je vis. Unaishi? Kigonze. Je vis au cas de Kingonze. Vous vivez où, madame? Répétez, je vis. Je vis. Au camp. Je vis au camp. Je vis au camp. De Kingonze. De Kigonze. Voilà. Alors, je vis au camp. Je vis au camp de Kigonze. Très bien. Répétez encore, maintenant plus fort. Je vis. Où est-ce que vous vivez? Où est-ce que vous vivez? Je vis, allez-y. Je vis. Unaishi wapi? Arrêtez de distraire maman. Unaishi wapi, maman? Unaishi wapi? Kigonze. Alors en français, ça veut dire je vis. Je vis déplacé de Kigonze. Ah bon? Enfin, il y est arrivé. Mesdames. Alors, chers apprenants, on a vu 3 expressions aujourd'hui en ce qui concerne de la description de la situation humanitaire. Nous avons vu avec vous 3 expressions que vous pouvez retenir. Avec ces 3 expressions, vous pouvez décrire votre situation humanitaire. Parce que ça vous permet, on a vu une expression qui vous permet de décrire votre statut, c'est je suis. L'expression c'est je suis. On a vu une deuxième expression qui vous permet de décrire le milieu où vous vivez, c'est je vis. Et puis la troisième expression c'était pour exprimer vos besoins, parce que vous avez des besoins. Alors, pour exprimer des besoins, nous avons parlé de j'ai besoin de. Alors, je vais répéter les 3 expressions. Je suis, je vis, j'ai besoin de. Est-ce que quelqu'un peut nous répéter ces expressions-là? Je suis, je vis, j'ai besoin de. Qui peut le répéter? Je suis. Très bien. Très bien. Je suis. Oui. J'ai besoin de. J'ai besoin de. Oui. Et je vis. Très bien. Allez, applaudissez, applaudissez. Quelqu'un d'autre? Voilà, maman, vous êtes là? On a vu 3 expressions. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les 3 expressions ou nous dire ce que vous avez retenu? Les 3 expressions. Je suis. Très bien. La deuxième expression, vous avez... Je suis. J'ai besoin. Je suis. J'ai besoin. J'ai besoin de. J'ai besoin de. J'ai besoin de. Et puis? Médicaments. Très bien. Maintenant. Je suis. Ninaishi. La Kifaransa. J'ai. Très bien, très bien. J'ai.
J'ai vis. J'ai vis. J'ai vis. Alors, répétez maintenant les 3 expressions. Je suis, je vis, j'ai besoin de. Je suis. Très bien. Je suis. Oui. Suivez-moi attentivement. Je suis, je vis, je réponds. Je suis, je vis, j'ai besoin de. Allez-y maintenant toute seule. Je suis. Très bien. Je vis, très bien. Oui. J'ai besoin de. De. Très bien. Quelqu'un d'autre? Alors, maman, on va passer le micro à la maman ici. Bon, vous deux, on commence par vous. Maman, nous avons vu 3 expressions pour décrire notre situation humanitaire. La première expression, c'est « je suis ». La deuxième expression, « je vis ». Et la troisième expression, « j'ai besoin de ». Je suis, exemple, je suis déplacé de guerre. Je suis orphelin. Nico, Niatima, orphelin. Je suis déplacé de guerre. Nico Mukimbizi. Nico Mukimbizi. J'ai besoin de. Ninahitaji chakula. J'ai besoin de la nourriture. Donc les 3 expressions c'est je suis, je vis, j'ai besoin de. Vous pouvez répéter ces expressions-là. Très bien. Allez-y. Je suis. Très bien. Je vis. Très bien. J'ai besoin de. Très bien, allez, applaudissez. Oh, c'est vraiment excellent. Vous pouvez nous répéter les 3 expressions que nous avons vues dans le cadre de parler ou d'écrire sa situation humanitaire. Allez-y, faites approcher le micro, oui, allez-y. Je suis. Je suis. Je suis. Très bien. Je vis. Je vis. Très bien. Inahitaji niko na lazima na Kifaransa nasema nini? Je vis. J'ai besoin. J'ai besoin de. J'ai besoin de. Allez, répétez maintenant les 3. Je suis, je vis, j'ai besoin de. Je suis, j'ai besoin de. J'ai besoin de. J'ai besoin de. Et puis je vis. Je vis. Allons-y lentement. Je suis. Je suis. Je vis. Je vis. Je besoin de. J'ai besoin de. Très bien. Je suis, je vis, j'ai besoin de. Répétez maintenant toute seule. Je suis. Très bien. Je vis. Je vis. Oui. J'ai besoin de. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, pour terminer avec notre émission, on va répéter ensemble les 3 expressions. Si ebote tunajibia kulimoya. Ya kwanza, je suis. On y va? Je suis. Je. Ça veut inasema nini? Ukiswahili. Je suis ça veut dire nini? 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 Alors trajibilia. Je. Inasema nini kwa Kiswahili? Voilà. Deuxième tunakamata je inasema nini? Ninaisha. Ninaishi, pardon. Ninaishi. Na mwisho ya mwisho ni nini? J'ai besoin.
besoin. Mykono, applaudissez pour vous-même. Aujourd'hui, nous avons parlé de la situation humanitaire et nous avons vu 3 expressions. La première expression, c'est « je suis ». « Je suis » vous permet de donner votre identité et en même temps d'indiquer votre statut. Si vous êtes réfugié, par exemple, vous allez dire « je suis réfugié ». En même temps, nous avons vu l'autre expression une autre expression pour parler maintenant du milieu dans lequel vous vivez, c'est « je vis ». Et la troisième expression, c'est pour vous permettre à exprimer vos besoins. Et cette expression-là, c'est « j'ai besoin de ». Donc, 3 expressions à retenir. Je suis, je vis, j'ai besoin de. Voilà, Monsieur Ronelli, l'essentiel de ce que nous avons appris aujourd'hui avec nos déplacés du site de Kingonze. En tout cas, c'était une très belle expérience. Je crois que les apprenants ici présents... Bonjour. Bonjour. Tu vas où? La français compliqué. Ah, tu ne parles pas français. Ça tombe bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'avoir été nombreuses et nombreuses pour suivre ce numéro des Parlons Français. Ce numéro des Parlons Français financé par l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés jusque dans la ville de Bunia, en province de l'Ituri, où nous avons rencontré la population déplacée des guerres se trouvant dans les camps autour de Bunia. Au site de Kingonze, les intervenants ont eu à apprendre la manière de parler de leur situation humanitaire. Nous avons compris qu'il faut retenir « je suis »,« je vis »,« j'ai besoin ». Et c'est pour vous dire qu'également j'ai besoin de vous quitter sans trop le vouloir. Merci Douglas Ibanda, l'enseignant qui nous a accompagnés. Merci à Romain Domba et Madame Evody Grasse pour la partie comédie. Billy Landry Betou était à la mise en onde. Supervision de Jean-Marc Matouaki. Nelson Nyembo, l'homme derrière toutes les caméras. Momar Mbengue était aussi avec nous ensemble. Mesdames et messieurs, nous disons merci. Bye bye Bunia. Le français, parlons-en, une autre façon d'apprendre et de parler français.